Bonjour les licornes et les pirates, je vais vous lire des histoires de l'ouvrage Drôle de princesse aux éditions Lito. La première, ce sera Guillemette, la princesse à lunettes, de Corinne Boutry, Céline Riffard. Guillemette, la princesse à lunettes. La princesse Guillemette était terriblement maladroite. Elle se cognait sans cesse, faisait tout tomber et perdait toujours ses affaires. Ses parents, ils étaient désespérés. « Guillemette, tu ne trouveras jamais de prince charmant » lui répétait-il sans arrêt. « Comporte-toi donc comme une princesse bien élevée. » Un jour, un savant invité à la cour vit la princesse froncer la tête baissée dans la porte de la bibliothèque. Il réfléchit quelques instants en se lissant les moustaches et demanda la permission d'examiner la jeune fille. Le roi et la reine, pris d'un soudain espoir, accédèrent à sa requête. Le professeur fit passer à Guillemette de nombreux tests, tous plus bizarres les uns que les autres. Elle dut par exemple chercher une aiguille dans une botte de foin, compter tous les lapins noirs de la ferme, reconnaître des formes, en se tenant à 3 pas, à 4 pas, à 5 pas, lire un texte d'un œil, puis d'un autre. Et lorsqu'il eut terminé, le savant annonça au roi et à la reine que leur fille avait grand besoin d'une bonne paire de lunettes, tout simplement. On fit alors venir les meilleurs lunetiers du royaume. La princesse se vit proposer toutes sortes de lunettes. Des ronds, des triangles, des carrés, des rouges, des noires, des transparentes, et même des phosphorescentes. En bois, en écailles de tortue, en nacre. Mais aucune d'elles ne lui convenait. Des lunetiers du monde entier vinrent tenter leur chance, sans plus de succès. Et un beau matin, tandis que tous avaient perdu espoir, un jeune homme se présenta au château. Il arriva seul, sans carrosse, à pied dans la poussière du chemin. Après avoir consulté ses conseillers et hésité longuement, le roi décida de laisser cet étrange personnage tenter sa chance. Guillemette et le jeune homme, qui s'entendirent tout de suite à merveille, passèrent plusieurs journées à marcher dans le parc, perdus dans de longues conversations. Le garçon disparut ensuite, comme par enchantement, non sans avoir promis de revenir bientôt. Mais les jours et les semaines passèrent sans qu'il donne aucune nouvelle. Le roi et la reine et toute la cour furent alors persuadés qu'il avait eu affaire à un escroc. La princesse Guillemette passa ses journées sur les remparts à le guetter. Que le soleil brille ou que le vent souffle, elle se tenait là, droite comme un i, à côté du pont-levis, jusqu'au jour où elle tomba malade et dut rester au lit. Nombre de médecins furent appelés à son chevet, mais aucun ne sut dire de quel mal elle souffrait exactement. Un matin où Guillemette demandait pour la 100e fois si l'on avait des nouvelles du lunetier, son page aperçut un nuage de poussière sur le chemin. C'était le jeune homme. On se hâta de l'amener auprès de la princesse qui reprit un peu de rose aux joues en le voyant. « Ah, je savais que vous reviendriez. Je vous l'avais promis, princesse, et je tiens toujours mes promesses. Vos lunettes m'ont demandé bien du travail, mais je voulais qu'elles soient exceptionnelles, ajouta-t-il en rougissant. Ah ben j'en suis fort satisfait. Ce sont des lunettes caméléons qui changent de couleur selon l'environnement. » Et dès que Guillemette eut chaussé ses lunettes, elle se rendit compte que le lunetier était fort beau garçon. Ses pommettes virèrent au rouge foncé et ses lunettes aussi. Elle réalisa alors qu'il lui avait beaucoup manqué. Et sans hésiter, elle lui demanda de rester à ses côtés. Ému, il lui promit de ne plus jamais s'en aller. Cette histoire vous a plu ? Laissez-moi en commentaire les prochaines histoires que vous aimeriez que je vous raconte.